Alors, deuxième partie du cours, c'est sur la feuille 3, on continue après les factorisations avec du z puissance n moins a puissance n. J'espère que vous avez bien compris l'exercice 4. Alors, il y a un théorème assez important qu'on va voir maintenant, qui nous dit que si jamais on a un polynôme, donc P de z, donc on va avoir un polynôme de degré n, et si jamais a est une racine de ce polynôme, c'est-à-dire que P de a est égal à 0, donc a c'est un nombre complexe, P est un polynôme de degré n. Alors, en réalité, nous on s'intéresse qu'aux fonctions polynomiales. La nuance, on la distingue plutôt dans les années après le bac, donc on va pas trop faire cette nuance pour le moment. Donc si a est une racine, alors on peut factoriser P de z par z moins la racine, z moins a. Ça, c'est un résultat que vous avez déjà vu pour les nombres, pour les polynômes réels de degré 2. C'est un résultat de cours qui n'était pas difficile. Et nous, si vous voulez, là, on étend la démonstration avec un polynôme de degré n. On s'intéresse plus au degré 2. Donc la démonstration n'est pas très compliquée et repose sur ce qu'on a vu précédemment. Donc on va poser notre polynôme comme on a noté au tout début de la définition. Donc a n z puissance n plus a n-1 z puissance n-1 plus etc. plus a1z plus a0. L'hypothèse nous dit que P de a égale 0. Et l'astuce, ici, qu'on peut utiliser, c'est le fait que P de z, bah, c'est pareil que P de z moins 0. Sauf que 0, je peux aussi dire que c'est P de a. Donc c'est de dire que P de z, c'est pareil que P de z moins P de a. Parce que P de a vaut 0. Maintenant, quand on écrit ce que ça donne, P de z, je vais réécrire ce polynôme. Plus etc. plus a1z plus a0. Moins P de a, donc c'est le fait d'évaluer le polynôme en a. Donc moins a n a puissance n. Je remplace z par a. Alors c'est un moins, donc je vais tout développer avec le moins. Donc moins a n-1 a puissance n-1, plus moins, etc. Pardon. Moins a1 fois a, moins a0. On voit tout de suite une simplification évidente, ce sont les a0. Et on remarque qu'on va pouvoir faire pas mal de petites factorisations. Regardez, on va regrouper les an ensemble. Donc an z puissance n moins a puissance n, moins an a puissance n. Donc là, on a regroupé ces deux-là. On va regrouper en n-1, donc en n-1, c'est cela. Donc ça me donne plus a n-1 z puissance n-1, moins a n-1 a puissance n-1. Plus, trois petits points, je regroupe les termes en a1z et enfin en a1 ici. Donc a1z moins 1a. Et on remarque que à chaque fois, tous ces nombres-là, je peux faire des petites factorisations, une par une. Donc la première, donc je factorise par an, ce qui me donne z puissance n moins a puissance n. Le deuxième, bah, a puissance n moins 1, facteur de z puissance n moins 1 moins a puissance n moins 1. Plus etc. plus a1, facteur de z moins a. Et on a vu tout à l'heure, je vous remonte la propriété, que si on regarde bien celle-ci, ça c'était valable quel que soit n appartenant à n étoiles, c'est-à-dire les entiers naturels non nuls. On pourrait s'interroger au sens que ça a quand n vaut 0, on va pas le faire ici, mais bon, pour n non nul, tout ça c'est vrai. C'est-à-dire que z puissance n moins a puissance n, je peux toujours le factoriser par z moins a, fois quelque chose. Le terme à côté, maintenant il est plutôt anecdotique, c'est fois quelque chose, bon, on a la formule, vous avez vu que c'est pas très pratique à écrire, même si elle n'est pas si méchante que ça. Donc ici, on peut remarquer que tout ce qu'on a, z puissance n moins a puissance n, d'après la formule, on peut factoriser, c'est z moins a facteur de quelque chose,
Ici, bah, c'est pareil, z puissance n moins 1 moins a puissance n moins 1, c'est du z moins a fois quelque chose. Et pareil, bon là on a directement du z moins a. Et donc finalement, tous les termes ici, on peut mettre z moins a en facteur. Donc en réalité, je peux écrire ça comme z moins a facteur de an fois ce quelque chose. Je ne vais pas détailler, on pourrait le détailler avec la formule qu'on a. Plus an-1 fois ce quelque chose là. Plus 3 petits points, c'est ce qu'on a là, grosso modo. Plus a1. Donc ça, on voit très bien que P de Z, du coup, qu'est-ce qu'on a? On est parti de P de Z, et on est arrivé à Z moins A, facteur de quelque chose qui n'est pas très joli. Mais ça démontre bien que Z moins A, P de Z peut être factorisé par Z moins A. Et en réalité, ce quelque chose pas très joli, il sera de degré n-1. Parce que si on regarde les degrés, ça c'est de degré égale n. Donc ça c'est de degré n. Ça c'est de degré 1. Et ça, du coup, nécessairement, ça va être de degré n-1, parce que quand on va les multiplier, il faut obtenir quelque chose de degré n. Donc à degré 1, il y a du z, et de degré n, z, n-1, il y a du z puissance n-1. Comme ça, on va rattraper le z puissance n. Et donc on a bien la propriété qui a été un peu plus développée dans le cours, le fait que ce qui est en facteur du z-a, c'est un polynôme de degré n-1 exactement. Alors ça c'est d'un point de vue théorique. Maintenant d'un point de vue pratique, à quoi ça sert de savoir ça? Ben, ça sert encore une fois à factoriser des polynômes. Donc par exemple si je vous donne z³ moins 6z carré plus 4z plus 1, on en a déjà parlé, vous avez sûrement déjà vu, c'est quand vous avez une racine évidente, entre guillemets évidente, parce qu'il faut la trouver quand même, on peut factoriser par z moins la racine. Donc par exemple ici, comme racine évidente, je n'ai pas été chercher très loin, j'ai trouvé 1. Vous faites le calcul, vous remplacez z par 1 et vous allez obtenir 0. Donc 1 est racine. Et d'après la propriété, vous savez que P de z, on peut factoriser par z-1, facteur un polynôme de degré inférieur. On avait un polynôme de degré 3, du coup ici on aura un polynôme de degré 2. Un polynôme de degré 2, donc c'est de la forme az carré plus bz plus c. Il se trouve que ça, si on le développe, on développe, ça me donne az cube, donc je développe par z déjà, plus bz carré, plus cz. Maintenant je vais développer par moins 1, donc moins az carré, moins bz, moins c. Et ça, je vais exprimer ça sous forme de polynôme avec des puissances décroissantes. Donc d'abord les z puissance 3, j'ai juste a z puissance 3. Ensuite en z carré, j'ai du bz carré moins az carré. Donc en factorisant par z carré, j'ai du b moins a z carré. Maintenant je regarde en z, j'ai plus en z, je factorise, donc j'ai du c moins b, moins c, ce qui reste. Et p de z, c'est quoi? Quand je réécris, c'est z3 moins 6z carré plus 4z plus 1. Et donc en réalité, on aura une sorte d'identification, hein, si on veut. C'est pas un terme très aimé, hein, parce qu'il faut comprendre d'où ça vient. C'est un peu hors programme. Bon, nous on admet ça ici. Donc ici, A, c'est le terme devant le Z cube, donc c'est 1. B moins A, c'est moins 6. C moins B, c'est le terme devant Z, donc c'est 4. Et moins C, ce qui reste, c'est le 1. Et donc en réalité, on aura une sorte de système. Donc le A ici, c'est 1. B moins A, on a dit que c'était moins 6. C moins B, c'est égal à 4. Et moins C, c'est égal à moins 1. Plus 1, pardon. C'est pas un moins. Donc, quand on analyse ce système, c'est quoi? C'est 4 équations, 3 inconnues. Donc, généralement, avec 3 équations, on trouve nos 3 coefficients. Et avec l'autre équation, on vérifie si tout est bon, s'il n'y a pas eu d'erreur quelque part, grosso modo. Donc A égale 1, il n'y a rien à faire. Je remplace A par 1 dans la deuxième équation, ça fait B moins 1 égale moins 6. C moins B,
Bon, je le calculerai après. Par contre, moins c qui vaut 1, ça veut dire que c vaut moins 1. Bon, je peux remplacer c par moins 1. Et grâce aux équations 2 et 3, je peux trouver b. Et il se trouve que dans les deux cas, je vais trouver b égale moins 5. Conclusion. P de z, je connaissais. C'est quoi? C'est z3 moins 6z carré plus 4z plus 1. Ben, je peux dire que c'est z moins 1. J'utilise la formule que je vais entourer là. Donc z moins 1, facteur de az carré, a vaut 1, donc juste z carré, plus bz, ben b vaut moins 5, donc moins 5z, plus c vaut moins 1, donc moins 1. Et voilà. Alors on pourrait encore une fois continuer la factorisation, puisque ça c'est un polynôme de degré 2 et on sait le factoriser maintenant, même si les racines sont complexes. Donc ça c'est une méthode assez classique. Il y a plein d'autres méthodes qu'on pourrait utiliser, notamment quand on va dans des degrés plus élevés. Là c'est le degré 3, donc on se retrouve avec du degré 2 après, c'est pas bien compliqué. Le degré 4 c'est déjà un peu plus pénible, etc., etc. Plus le degré monte, plus ça devient pénible. Il existe fort heureusement des algorithmes qui font ça très bien. On pourra penser à l'algorithme de Horner. Donc si vous êtes curieux, vous cherchez ça vous-même, et si vous n'avez pas compris, vous pourrez me demander ensuite. Il y a aussi une autre méthode que j'aime bien montrer, c'est comme des divisions euclidiennes. Je vous la montre parce qu'elle est très très utile cette méthode. Donc, je vais pas rentrer dans la théorie, mais c'est intéressant et c'est très utilisé par la suite. Enfin, par la suite dans le supérieur. Donc c'est factoriser, c'est faire la division euclidienne de notre polynôme par z-1. Donc si on isole ça ici, on devrait retrouver ça. Le z carré moins 5z moins 1. Bon, on regarde. Donc ça fonctionne comme une division posée. Et on va commencer à chercher de telle sorte à annuler les puissances les plus élevées. Donc là, ici, on a du z puissance 3, donc je vais multiplier par z carré. Donc moins z carré fois z moins 1. Alors ça, je peux développer. Z carré moins z moins, facteur de z moins 1, ça fait moins z cube moins z carré. Avec un moins devant la parenthèse, bah, on regarde ce que ça donne. Ça fait moins z cube plus z carré. Et on regarde ce que ça donne. Donc les z cubes, ça s'annule, ok. Et moins 6z carré plus z carré, ça fait moins 5z carré. Donc il reste ça. Donc là, pareil, là, vous avez vu, j'avais un polynôme de degré 3 ici. Là, je me retrouve avec un polynôme de degré 2. Je continue le processus. Et il se trouve que ça va se terminer, parce qu'à chaque fois, ça diminue le degré. Donc je vais éliminer le moins 5z carré. Je vais multiplier par moins 5z. Comme ça, j'aurai bien du moins 5z carré. Donc moins... qu'est-ce que je fais? Donc moins 5z, facteur de z moins 1. Donc je retire moins 5z fois ça. Je développe mon moins 5z fois z moins 1, ce qui me donne moins 5z carré plus 5z, et avec le moins devant la parenthèse. Donc ici on va changer les signes. Donc on aura 5z carré moins 5z. On simplifie, donc c'est comme si c'était un plus du coup. Donc les z carré, 5z carré ça simplifie. 4z moins 5z, ça fait moins z. Moins z plus 1. Voilà, il suffit juste de multiplier par moins 1 le z moins 1. Ça fait moins, donc moins 1 fois z moins 1. Bon, ça, on va pas passer des heures là-dessus. Moins 1 fois z moins 1. Avec le moins devant, pardon, ça fait z moins 1, tout simplement. Et ça fait 0. Donc on retrouve bien notre polynôme qu'on avait trouvé avant, avec la division euclidienne. C'est pas plus long, c'est pas plus rapide, ça demande un peu d'entraînement pour s'habituer, mais une fois qu'on est à l'aise avec ça, c'est très pratique. Donc grâce à toutes ces informations-là, vous pourrez faire les exercices suivants. Et parfois on vous donne la racine évidente, à vous de la tester, puis vous faites la méthode que vous voulez. Parfois il faut la chercher soi-même. On a de plus quelques propriétés intéressantes. Donc une propriété qui est que un polynôme de degré impair
admet toujours au moins une racine réelle. Vous l'avez peut-être déjà vu en maths spécialité, puisque ça se démontre très bien avec des outils d'analyse, notamment l'histoire de continuité. Alors, on va regarder ça. Si je note, donc c'est uniquement pour des variables réelles, un coefficient réel, et on s'intéresse aux solutions, aux racines réelles. Donc si je note a n xn, j'utilise la lettre x du coup, a n-1 x puissance n-1, plus etc. plus a1x plus a0, mais il se trouve que quand je calcule la limite de p de x, quand x tend vers plus l'infini, et quand je calcule la limite de p de x quand x tend vers moins l'infini, il se trouve qu'il y en a un qui va tendre vers plus l'infini et l'autre vers moins l'infini. Alors si an positif, vous pourrez démontrer, c'est un bon exercice si vous ne savez pas le faire, que ça tend vers plus l'infini et ça vers moins l'infini. Et si an est négatif, je ne vais pas tout détailler, c'est un bon exercice pour vous entraîner, mais p de x tend vers moins l'infini, et quand x tend vers plus l'infini, et quand x tend vers moins l'infini, p de x tend vers plus l'infini. Et on sait qu'une fonction polynomiale est continue. Donc vous voyez bien que ça passe de plus l'infini à moins l'infini, ou de moins l'infini à plus l'infini. Donc on pourrait à un moment donné appliquer le théorème des valeurs intermédiaires. Pas son corollaire, puisqu'on n'a pas la stricte monotonie. Par contre, on a bien des limites opposées, avec une limite moins l'infini et une limite plus l'infini. Ça voudra bien dire qu'à un moment donné, pour p suffisamment plus petit, on aura un nombre négatif. Ça veut bien dire que pour p x suffisamment grand, pardon, c'est pas p, pour x suffisamment grand, on aura bien un nombre positif. Et on fera le théorème des valeurs intermédiaires entre ces deux valeurs. C'est l'idée. Et de manière plus générale, on a un petit théorème qui dit que un polynôme de degré n, avec n non nul, admet au plus n racines. Et il ne peut pas y en avoir plus. C'est impossible. Sauf le polynôme nul. Mais le polynôme nul, tout est racine, parce que ça vaut 0 tout le temps.